Salut à tous, une petite vidéo sur le lâcher prise. Ouais, parce que c'est un concept assez flou, assez abstrait. Quand on en parle, tout ce que tu devrais faire, c'est lâcher prise. Lâcher prise, bah ouais, mais comment on fait? C'est pas évident. Ça, c'est vrai. Je vous en parlais par rapport à mon expérience, moi, ce que je pense du lâcher prise, et puis dans quelle situation précise, pour vous donner des exemples concrets, j'ai rencontré cette nécessité. Alors, le lâcher prise, je vais vous donner les exemples maintenant. Par exemple, il y a des journées où je bossais beaucoup, où je marquais en fait toutes mes tâches de la journée à faire dans un petit agenda. D'ailleurs, j'en ai un qui repose sur le lit actuellement. Et en fait, je remplissais mes journées. Et j'aimais en fait voir que c'était bien rempli parce que ça me donnait une impression de ah, c'est bien, tu fais beaucoup de choses, Jocelyn, tu es quelqu'un d'actif, tu es ancré à la société, il y a des gens qui travaillent en 35 heures dans leur bureau et puis tu fais presque autant de choses que eux en étant auto-entrepreneur. Tu vois, il y a ce côté-là de satisfaction, d'arriver vers un idéal de perfection. Et c'est vrai que moi j'ai la structure d'un perfectionniste, donc dès que je fais rien, j'ai l'impression de pas en faire assez et je me sens très très mal et du coup culpabilité, on se fustige à mort, genre t'es rien, t'es une grosse merde et c'est très difficile à vivre. Donc du coup qu'est-ce que font les perfectionnistes comme moi? Eh ben ils essaient de se trouver le plus de tâches possible pour combler, on va dire c'est une façon de détourner le problème. Le truc comme quoi on n'arrive pas à s'accepter tel qu'on est de base et du coup pour ça on va pallier en rajoutant toujours plus. Et je me rendais compte que j'avais beau avoir travaillé sur certaines journées mais j'avais fait toutes mes tâches, j'avais peut-être une quinzaine de tâches dans la journée à faire, dont certaines qui prenaient peut-être plus d'une heure à se construire. Et j'avais beau avoir fait beaucoup de choses, et j'étais satisfait, j'étais content, voilà, mais j'avais envie d'en faire encore plus. Je me disais, il n'y a pas un moment où tu te sens rassasié, où tu te dis, bon, ça y est, t'as bien travaillé, t'es posé sur ton trône, c'est bien, un trône, j'avais l'image d'un roi, moi, pas, voilà, où t'es posé, où c'est bon, voilà, t'as finalisé ton œuvre d'une certaine manière et tu es pleinement comblé. Bah non, ça n'existe pas. Non, parce qu'en fait, t'as envie d'encore plus. On parle tu sais, de l'être humain qui est jamais assez riche et qui veut toujours avoir encore plus d'argent. Bah là, c'est pareil, mais pour ses tâches à faire dans la journée. C'est un exemple concret. Et je me rends compte que ça sert à rien. Évidemment, ça ne servait à rien de bourrer mon agenda de choses à faire, puisque j'avais toujours cette faim. J'étais jamais rassasié. Et à certains moments, j'en faisais beaucoup, mais c'était contre-productif parce que ça me revenait dans la gueule, tout simplement. Quand tu essayes à tout prix d'aller dans une direction et que tu commences à te forcer à le faire, eh bien, le contre-coup arrive. Et ça revient par une maladie, par de l'épuisement, par burn-out et choses comme ça. Moi, c'est ce qui était arrivé. À un moment, j'avais fait 3 semaines consécutives, j'avais bourré mon agenda de plein de tâches, tout ça la journée, et puis je disais, ouais, je vais faire un 5 jours sur 7, et puis je vais bosser comme ça. Je commençais ma journée, c'est bien, en tant qu'auto-entrepreneur, tu commences ta journée à 10 heures, mais je terminais pas avant 19 heures. Et la quatrième semaine, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'était vraiment inexplicable. Mais j'étais fatigué. Mais complètement fatigué. Comme si, pour ceux qui ont eu la mononucléose, c'est un épuisement qui est assez proche. C'est du genre, vous avez bien dormi, mais pourtant vous êtes fatigué en vous réveillant. Déjà fatigué et vous avez vraiment envie de rien faire. Tout devient dur et vous avez juste besoin de repos. Vous le sentez, quoi. Et à ce moment-là, moi, comme je suis partisan de, je force pas mon corps à faire ce qu'il ne veut pas faire, parce que il a besoin de repos, donc je vais lui donner du repos. Et je me suis reposé simplement. Mais ça a été une semaine où j'ai rien foutu, vraiment. Alors les 3 semaines de travail ou plutôt la dernière semaine qui a été un peu plus dure, au final, à quoi elle a servi? J'aurais dû travailler moitié moins et éviter cet épisode-là, quoi.
Au final, lâcher prise, c'est de vous dire aussi que ce soit 20 tâches que vous ayez à faire dans la journée, ou 3, simplement, ça doit revenir au même. Il n'y a pas de en faire trop ou pas assez. Il y a plutôt faire ce qu'il y a à faire. Tu as fait une vingtaine de tâches dans la journée, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Tu as fait 3 tâches dans la journée, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Voilà, ni plus ni moins. Et c'est là que le lâcher-prise commence à prendre son sens, parce que il y a une petite voix, ta petite voix mentale qui va dire: ah ouais, mais 3 tâches, ah, c'est pas assez, ah mon Dieu, faut bosser plus, imagine, tu fais que 3 tâches par jour, tu vas aller où, tout ça. Bah, ouais, sauf que le problème, elle te sert à quoi, cette voix? Elle te sert à quoi? Puisque quand tu fais une vingtaine de tâches, quand tu en fais 40, tu as un gros épuisement le lendemain, et puis c'est pas par le mental que ça vient, c'est ton corps qui te dit stop. Si tu luttes contre quelque chose mentalement, le fait que tu te forces de faire des choses, ben, tu vas pouvoir les faire pendant une certaine période, mais ton corps va te dire stop. J'ai connu une personne comme ça qui ignorait les messages de son corps, qui allait au maximum, c'est-à-dire elle dépassait sa pensée, et comme son corps n'était pas vu comme quelque chose d'important dans ce monde, ben, qu'elle n'était pas assez ancrée, on va dire, et ben, en fait, il fallait qu'elle arrive jusqu'au burn-out. C'est dommage. Tout le monde n'est pas comme ça. Et puis certains, il y en a qui vivent le burn-out mieux que d'autres. Vous savez très bien, le burn-out, hein, ça peut être un gros coup de fatigue qui te terrasse au lit pendant un mois. Et d'autres, le burn-out, ça peut être carrément un suicide. Ou burn-out, comme on a entendu il y a quelques années, qui est assez triste, un père de famille qui pète les plombs et puis qui tue sa famille et qui se suicide. Ouais, c'est des cas extrêmes, mais c'est des cas de burn-out. Donc voilà, restez sur... c'est ça qui est le plus dur. C'est quand vous êtes face à vos croyances, que faire beaucoup de choses, c'est ce qui va vous rendre mieux, c'est ce qui va vous rendre meilleur dans la société, c'est ce qui va faire que vous êtes digne d'être aimé. Que ça y est, vous êtes en sécurité, que vous êtes quelqu'un. Bah ouais, mais là c'est faux. On est dans le faux, parce que au final, si vous terminez avec des burn-out ou que vous êtes fatigué et que vous voyez bien, dans tous les exemples là que je viens de citer, ça sert à rien. Cette petite voix, elle sert plus à rien, elle n'a plus aucun sens. Pourquoi on fait tout ça? Pour se sentir aimé. Et qu'est-ce que ça nourrit en nous de nous sentir aimés? Ben, on se sent bien. On est, voilà, on est en paix, d'une certaine manière. C'est drôle, hein? Et ben, on peut avoir exactement la même chose en se respectant, en lâchant prise, en laissant cette croyance limitante qui est là en train de parler. Ouais, sans passer comme un train qui passe dans le paysage, là, comme disent tous les méditants, comme un nuage qui passe dans le ciel, comme une voiture aussi qui passe sur la voie express et qui s'éloigne. Voilà. Et développer la nouvelle croyance que le vrai respect de soi, c'est se dire j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et ça va. La même satisfaction vient, la même paix arrive. Vous voyez, je ne vous encourage pas à la fainéantise. Je ne vous encourage pas à en faire moins. Je vous encourage à faire juste ce dont vous êtes capable de faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben ça, c'est un exemple de lâcher prise plus professionnel. Et c'est pour les perfectionnistes, principalement. Mais je pense que même certains semi-perfectionnistes ou pas vraiment perfectionnistes s'y reconnaîtront, j'imagine. Donc voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à la liker, à la partager pour m'aider dans mon activité, dans le développement de mon activité, et interagissez dans les commentaires, j'y réponds. Je vous lis tout ça. Et voilà. Donc à bientôt.